Il est vrai que ce pays ressemble à Heaven, au paradis, si on change beaucoup de paramètres, beaucoup de de nos comportements, justement. Il est 18h34 et mon invitée suivante, c'est Madame Lamia Thebet Chrir, experte principale en accès au marché du projet Pampat Tunisie. Bonsoir, la Lamia. Bonsoir Amel et merci pour l'invitation. Merci pour avoir accepté l'invitation. C'est quoi alors le PAMPAT, le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et de terroir? Et de terroir. Absolument. En fait, on vient d'initier en 2020 la deuxième phase de ce projet. Il y a eu un PAMPAT 1 qui s'est déroulé entre 2013 et 2019. Il a également concerné l'appui à plusieurs filières agroalimentaires et également la définition du secteur des produits de terroir en Tunisie. Nous avons travaillé d'abord sur la filière figue de Barbarie, la filière harissa et la filière figue, mais tous ces produits avec des signes de qualité distinctifs. D'accord. Alors, on a travaillé sur ce qu'on appelle les appellations d'origine contrôlée pour la figue de Djebba, qui aujourd'hui est une référence et que tout le monde a connu à travers ce travail de valorisation d'un produit et d'une région. Aujourd'hui, tout le monde va à Djebba pour chercher cette fameuse figue de Djebba. Nous avons également travaillé sur la valorisation de la filière figue de Barbarie avec le label bio. Et pour la harissa, c'est un label de qualité également qui s'appelle le Food Quality Label. Donc c'était une démarche de valorisation des produits agroalimentaires tunisiens à travers des signes de qualité. Mais le projet s'intitule Accès au marché. Vous êtes experte principale en accès au marché. Quel marché? Exactement. Les marchés nationaux. On dit un marché. Donc les marchés nationaux ou bien les marchés internationaux? En fait, on travaille aussi bien sur le marché local qu'à l'export. C'est une démarche qui permet d'abord de positionner nos produits sur notre propre marché, de valoriser nos produits de terroir auprès des consommateurs tunisiens, mais dans un second temps également de les faire connaître aux consommateurs étrangers. À l'international, d'accord. Exactement. Très bien. Cette fois-ci, il y a une nouvelle édition, un PAMP 2, je crois, PAMP Tunisie 2. Ça commence à quelle date et ça va concerner, ou ça concerne déjà quel produit du terroir, quel produit agroalimentaire? Exactement. Donc le projet Pampat 2 a démarré en 2020 dans des conditions assez difficiles, disons, mais on avait une petite longueur d'avance puisqu'on était déjà rodé au cours du Pampat 1, ce qui nous a permis de démarrer sur 3 nouvelles filières à laquelle je rajouterai la figue de Barbarie que nous avons gardée du Pampat 1, vu le potentiel qu'offre cette filière en termes de création d'emplois, en termes de développement régional, de fixation des populations dans les régions. Et nous avons rajouté 3 nouvelles filières qui sont la filière de la tomate séchée, celle de la grenade, et qui est aujourd'hui en pleine campagne puisqu'on est en pleine période de grenade, et également un autre secteur qui s'appelle les dérivés de date. Alors là, on ne travaille pas sur la filière date, mais sur tous les produits qui peuvent être produits à partir de la date. D'accord, comme par exemple, on peut donner une idée. Aujourd'hui, on connaît le sirop de date, la pâte de date, qui est très utilisée dans les pâtisseries, le sucre de date, la farine de date, qui sont soit utilisés en tant qu'ingrédients, mais également qui sont aujourd'hui consommés comme des produits finis. Qui sont le sirop de date s'apparente un peu au miel, avec tous les bienfaits de la date. Et bien d'autres produits. Aujourd'hui, on a aussi du vinaigre de date, et on est en train de travailler également sur comment définir ce secteur et comment aussi accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux produits. Créer de la valeur ajoutée à partir d'une matière première qui est disponible en Tunisie, qui se vend, c'est vrai, à l'état naturel, mais par rapport à laquelle il y a également un fort potentiel dans la transformation, dans la valorisation, aussi bien pour notre marché local, mais également la demande à l'international est en train vraiment d'augmenter. Est-ce que ça fait partie de votre
mission, de votre tâche, de vos objectifs aussi, de comment dire, de nouer les liens entre les producteurs tunisiens et peut-être des exportateurs étrangers, des industriels, des entrepreneurs qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire à l'étranger. Oui. Est-ce que vous contribuez justement à conclure des marchés d'export de ces produits? Absolument. Au fait, dans notre projet, la mission finale, c'est de trouver des marchés, de nouveaux marchés pour les producteurs, à travers des missions de ce qu'on appelle le matchmaking, à travers des mises en relation, à travers différents réseaux. Et malgré toutes les difficultés que nous avons en cette année 2020 à cause des conditions actuelles pour être sur les salons, pour être présents sur les manifestations, nous continuons quand même avec un autre partenaire, un autre projet partenaire qui est le CIPO, qui est aussi financé comme le projet Pampad par la Suisse, à créer des missions de mise en relation avec des clients potentiels en ligne. Aujourd'hui, on est en train même de renforcer les capacités de nos entreprises pour pouvoir accéder à tout ce qu'on appelle marketing digital et à faire appel à différentes plateformes de commercialisation des produits. Donc nous sommes en train vraiment d'adapter notre approche pour contourner un peu les difficultés du contexte actuel. D'accord, très bien. Je voudrais juste ajouter que vous avez 2 pages très intéressantes sur Facebook. Une page qui s'appelle carrément Pampat Tunisie, une autre page qui s'appelle Grenade de Tunisie, qui est très agréable. J'invite les auditrices et les auditeurs de RTCI d'aller voir cette page, de la visiter, de voir tout ce qu'il y a sur le mur de la page. Merci infiniment, Madame Lamia Theb. Voilà, cette page, juste pour dire que cette page a été créée dans le cadre d'une campagne de communication qui est menée en partenariat avec tous nos partenaires. Avec le ministère de l'Agriculture. Exactement, le Gifruit, le CEPEX, pour promouvoir la grenade de Tunisie, qui est un fruit qui offre vraiment beaucoup de potentiel. Merci Madame Lamia Theb, l'experte principale en accès au marché du projet Pampat. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Mon invité suivant, mon dernier invité, donc la cerise sur le gâteau, sera Sila Faatbi, parce qu'on parlera un peu de ce qui s'est passé ces derniers jours lors du congrès interlibyen, du dialogue interlibyen.